chose. Revenons à Siriki Diabaté. Makoso, c'est de ton panel qu'il y a eu le débat entre vous et Siriki Diabaté. Quand tu parles, peut-être que tu as oublié. Moi, je n'ai pas suivi ton panel. C'est quand on m'envoyait les captures, j'ai vu que tu as fait un panel où tu parlais du concert de Siriki Diabaté. Toi, de Bordeaux, Yaka Yaka, tout le monde, vous avez validé le concert. Je ne suis pas venu comme un malheur. Mon comportement a permis à Siriki Diabaté de tout comprendre. Makoso, Siriki Diabaté n'a même pas encore fini ton concert. Tu sais déjà combien tu as pris. Beaucoup d'entre vous, vous savez combien vous avez pris. Moi, Zasso, je n'ai pas besoin d'escroquer les gens. C'est pour ça que je suis pauvre, je suis malheureux. Vous le dites, en toute, je vous comprends. Je suis d'accord avec vous, parce que je ne suis pas un escroc. Je vis en Suisse et ils m'ont bien éduqué. Je n'ai pas besoin d'escroquer quelqu'un. Toi, tu dis je suis escroc, mais tu défendais Yaka Yaka. Tu étais sur le panel de Yaka Yaka, avec qui tu organisais, et puis à la dernière minute, après mes propos, tu sais. Mais ce que j'ai fait là, quand vous avez fini vos panels, moi j'ai posé un débat pour comprendre. Quand vous avez dit, Siriki Diabaté va faire le concert. Mais moi j'ai dit mes choses en toute sincérité. Mais Siriki Diabaté est très intelligent. Quand j'ai fini mon débat, c'est toi Makoso, Yaka Yaka, Al Mustafa, c'est vous qui allez m'appeler pour dire, Zazo, en réalité, voilà ce qui se passe. Tu dis, tu es homme de Dieu, mais je vais t'éduquer un peu. C'est à vous de m'appeler pour dire, ah, Zazo, viens. Voilà. J'allais vous comprendre. C'est Siriki Diabaté qui appelle Alpha Yaya. Qui dit, ah, j'ai écouté l'audio, la vidéo du grand frère, je vais lui parler. Et le petit frère m'a appelé via Alpha Yaya. Je suis allé voir Alpha Yaya. On a passé plus de 2 heures. C'était électrique, c'était tendu. Je dis, quand la Côte d'Ivoire a été attaquée, je n'ai pas vu Siriki Diabaté. C'est la seule chose qui m'a préoccupé. Et je l'ai dit, compte tenu de l'opposition et tout le stade, je vais tout comprendre. Mais c'est normal, c'est mon droit de savoir tout ça. C'est à vous de me convaincre et c'est aux autorités de me convaincre. Je suis un intellectuel, je ne suis pas un imbécile. Moi, je vis dans un pays, quand les gens ne sont pas contents, ils posent, on les appelle, on les rassure. Chez vous, là, ah, il est traite, il est vendu, il est maudit, parce que vous avez trop d'analphabètes en face de vous. La majorité de ceux que vous manipulez sont analphabètes. Donc, ça vous arrange beaucoup. Mais moi, vous n'allez pas le faire à moi. Je respecte trop le président Ouattara, je suis trop serein. Makoso, Siriki Diabaté a parlé à moi, il m'a rassuré. J'ai dit Alpha, je vais aller dormir. Je suis venu, j'ai fait des recherches. En une journée, Siriki Diabaté a fait plus de 16 000 tickets achetés. Je trouve que c'est des Ivoiriens qui ont payé ces tickets. Pour tous ces Ivoiriens, je dois réfléchir. Je ne suis pas bête. Pour tous ces Ivoiriens, je dois réfléchir. Si on me disait personne n'a payé le ticket, d'accord. Mais tous ceux qui ont payé le ticket sont des Ivoiriens. Makoso, je suis là, puis dans ce parti, on me dit je n'aime pas les Maliens, je n'aime pas les Burkinabés, je n'aime pas les Guinéens, je suis xénophobe, je suis ceci, je suis cela. On me traite de tout. J'ai failli même être transféré à la Maca. J'ai pris trop de coups. Je suis fatigué. Mais je continue de résister au nom du président Alassane Ouattara parce que j'étais son porte-parole jeune. Je résiste pour mon père. Quand Med est mort, j'ai failli tout laisser tomber. Quand Amadou est mort, j'ai failli tout laisser tomber. Mais au palais, à l'hôtel Ivoire, on devait investir à Amadou Gon. Ahmed a dit, en 2020, quand il y a eu la désobéissance civile, Ahmed a dit, ils veulent déstabiliser le président Ouattara, restons forts. Donc quand je pense à Ahmed, je pense à Amadou Gon, je ne peux plus reculer. Quel que soit tout ce qui va se passer, je suis avec le président Ouattara. Je suis avec le président Ouattara. Tu comprends? Makoso, ce que Siriki Diabaté, moi, qui se passe là, j'ai écouté le petit grâce à Alpha Yaya.
Seriki Diabaté ne m'a pas donné 5 francs. J'ai été honnête. J'ai dit Alpha, comme beaucoup de nos militants, parce qu'autour de Seriki Diabaté, quand tu vas là-bas, là, Alpha, tous les enfants là, ils sont nos militants. Tous les enfants qui sont autour de Seriki Diabaté sont les militants de notre parti. Écoute-moi bien, Makoso. Tous ces militants que j'ai vus sont des militants de notre parti. C'est normal que je mette beaucoup d'eau dans mon vin. À cause de ces militants. À cause de ces militants, je suis obligé de mettre beaucoup d'eau dans mon vin. Parce qu'ils se sont mobilisés, ils ont payé leur ticket. Tu comprends? Ils se sont mobilisés, ils ont payé leur ticket. C'est ce qui m'a fait beaucoup réfléchir. 16 000 tickets achetés en une journée, je sais ce que ça veut dire. Je connais mon parti. Seriki Diabaté a fait des concerts à Korogo. J'ai dit, c'est un grand monde. Et tu l'as dit tout à l'heure, je suis d'accord avec toi. Sur beaucoup de points, je suis d'accord avec toi. Seriki Diabaté, le jour que nos soldats sont arrivés en Côte d'Ivoire, au parc des expositions, tout le monde était là. Moi, je n'ai jamais vu cette vidéo. Seriki m'a dit, grand frère, voilà la vidéo. Quand j'ai vu cette vidéo, il y avait toutes nos autorités qui étaient mobilisées. Seriki Diabaté a chanté l'hymne national de Côte d'Ivoire. Il a chanté l'hymne national du Mali. Je suis un homme politique. Je suis obligé de soutenir Sidiki. Je ne suis pas maudit, s'il vous plaît. Et c'est ce que tu dis auprès des cadres. Et les cadres, c'est sincère. Mais c'est leur problème. Ce soir, ils n'ont qu'à m'écouter tous. C'est leur problème. Ils n'ont pas dit tout ce qu'ils veulent de moi. C'est leur problème. Je leur demande de protéger le président Alassane Ouattara. Et j'insiste dessus. Parce qu'Amadou Go est mort, Ahmed est mort. J'ai été au RDR. J'ai vu ce que c'est que la mobilisation. J'ai vu la conviction, la détermination de nos militants. Ce sont des braves militants. Mais depuis qu'on est au pouvoir, Makoso, c'est les papatoyas, les injures, les attaques. Là où le président fédère tout le monde. Seriki Diabaté, c'est l'enfant du président Ouattara. Quand Gbagbo, Bédié et autres attaquaient le président Ouattara, beaucoup de nos frères et sœurs, nos militants cadres RDR étaient au Mali. C'est pour ça que je ne vais pas rentrer dans des débats, des palabres des artistes. Ça ne m'intéresse pas. Je suis un homme politique, je prends de la hauteur, je suis un panafricain, je suis un Ivoirien. Je dis à nos cadres, prenez de la hauteur, faites comme le président Ouattara. Soyez à son image. Quel que soit tout ce qui s'est passé. Makoso, quand les gens ont fait leur coup d'état au Burkina, au Mali, pardon, Assimi Goïta était en Côte d'Ivoire. Il y a des choses que je ne vais pas dire. Si aujourd'hui l'AUS s'oppose à nous, il y a eu des failles parmi nos cadres. Je ne vais pas parler parce que j'ai peur. Je ne veux pas que demain, je sois interpellé ou je sois à la Maca. Mais pour ce parti, pour Alassane Ouattara, je vais prendre le gros risque. Si les uns et les autres ne mettent pas beaucoup de vin ça dit beaucoup de nyamakou dans leur vin. Parce qu'au RDR, j'ai été là. L'AES là, c'est existé sur notre pouvoir. C'est sur nous que tous ces jeunes-là font ça. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai envie de poser des questions à tous ceux que le président Ouattara a nommés. À tous ces cadres, j'ai envie de leur poser des questions. Parce qu'il y a des choses que je sais, Makoso. Tu sais bien que je t'appelle, tu es mon frère, je t'admire. Mais vous ne rentre pas dans ce petit jeu, tu n'es pas ton jeu. Tu es pasteur, tu as ton monde. Reste dans ton monde. Chacun a ton espace, son terrain. Makoso, tu sais que je suis allé te voir chez toi. Ton petit bureau là, je suis allé là-bas. Toi et moi, on s'est parlé. Je te respecte trop, je ne vais pas trop t'attaquer. Est-ce que tu comprends? Aujourd'hui, les autorités, après ce que j'ai dit, si tu m'as parlé, je l'ai écouté. Je suis un humain. Ici, là, dans nos partis, là, il y a des gens, en 2020, j'étais en Côte d'Ivoire avec Alpha. En 2020, là, il y a eu la désobéissance civile.
J'ai abandonné ma famille en Suisse. Tu me dis d'aller en Suisse voir ma famille. Je suis à Abidjan. Ma femme était à Abidjan il n'y a pas longtemps, elle est retournée. Je suis à Abidjan. Je vais accompagner le président Ouattara après les élections. Après les élections, je rentre en Suisse. Ne t'inquiète pas. Tout ce que je fais, c'est pour le président Ouattara. Je ne me bats pas pour les cadres. Parce que parmi eux, personne n'a eu le courage de dire je vais remplacer Ouattara. Donc je suis trop serein. Le président a dit je t'ai mis douzaine. Il n'y a pas garçon. Et Adjoumani l'a dit, il a été clair. Il dit il n'y a personne. Non, moi, tes petits détails, ça ne m'intéresse pas. Je suis pauvre. J'assume ma pauvreté. J'assume ma misère. Monsieur Zasso, je vous donne 5 minutes pour chuter. Ok. Ma misère. Mais je connais l'histoire de ce parti. Le président Ouattara, on a failli l'assassiner dans ce pays. Si le président Ouattara est revenu sur la scène politique Makosso, c'est à cause de Laurent Gbagbo et ses amis. Quand Bédié l'a traqué, Bédié l'a humilié, sa mère sous Gbagbo a été déterrée. Makosso, tu ne sais pas tout ça. Le président Ouattara connaît tout ça de haine, d'humiliation. C'est un monsieur, je l'aime trop. Je ne peux pas te mentir. Je l'aime trop. C'est à cause de lui, je prends tout ce risque. Sinon, tout ce que vous dites, vous vous moquez de moi, vous m'insultez. Toi, Makosso, mais tu n'es pas un politique, les gens mélangent tout. Mais dans le pays, les politiciens sont entre eux les politiciens. Les pasteurs, entre eux les pasteurs, les artistes. Mais chez nous, là, on mélange tout. Parce que la plupart de ceux qui entourent le président Ouattara, à 99%, sont pas des hommes politiques. J'assume. 99% sont pas des hommes politiques. Et je profite ce soir pour dire aux cadres, vous qui avez été au RDR, il est temps pour vous de vous réveiller. Parce que ce n'est pas les petits là qui vont vous jouer le jeu. Makosso, je suis d'accord avec toi. La majorité de nos militants m'ont traité de xénophobe, de quelqu'un qui n'aime pas les Maliens, qui n'aime pas les Burkinabés. Nos soldats avaient été arrêtés ici. Je suis rentré ensuite de la Suisse, je suis venu à Abidjan. Les Hawassa et moi, on a organisé pour dire on ne veut plus de concert. Dans une période trop tendue. J'ai été désavoué, j'ai été humilié, j'ai été insulté. J'étais obligé de quitter le pays. Écoutez-moi très bien. J'étais obligé de prendre mon billet pour rentrer en Suisse. Pourquoi je m'oppose au fils de l'AUS? Pourquoi je dis ils sont tant? Je dis non, je n'ai pas. Moi, c'est la Côte d'Ivoire. Ils nous insultent pour moi tant. Mais j'ai tout vécu. On m'a même traité de Libérien. On dit voilà tes ancêtres. Aujourd'hui, les mêmes là, c'est eux qui disent je suis traite, je suis vendu parce que à cause du conseil de Siriki Diabaté. Siriki Diabaté est l'enfant de la première dame. Il est l'enfant du président Ouattara. Quand Bédié, Gbagbo et autres traquaient nos parents du RDR, la plupart se sont réfugiés au Mali. C'est des affaires diplomatiques, c'est à l'État de gérer ça. Si on arrivait à là, je n'ai pas envie de gêner des gens. Mais je sais que le président Ouattara n'est pas content de nombreux de ses cadres. J'assume. Mon père Alassane Ouattara n'est pas content de nombreux de ses cadres. Si ses enfants nous insultent, ils étaient en Côte d'Ivoire. Assimi Goïta était en Côte d'Ivoire. Il était le vice-président de la transition qui a renversé Ibeka. Il est venu à Abidjan. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces hommes politiques qu'on a nommés de gérer ça, c'est pas moi. Il y a eu trop de failles. J'ai parlé avec Ahmed. Ahmed est mort, que son âme repose en paix. Que l'âme d'Amadou Gon repose en paix. Amadou Soumaro, il était à Paris. Quand Mariam Traoré lui a dit, appelle Zasso, mon grand frère m'a reçu à Paris. Il dit, Zasso, ne baisse jamais tes bras. Amadou Gon m'a dit ça à Bondiali chez Marietou. Il dit, petit frère, ne baisse jamais tes bras. Tu connais l'artiste, notre artiste au Mali, là, comment il s'appelle? L'artiste ivoirien au Mali.
Comment il s'appelle l'artiste marié? Tikanja m'a reçu à Ferke. J'étais allé voir le ministre de la Défense. Ce jour, le ministre Bruno Nabani avait perdu son père. Je n'ai pas eu la chance de le voir. Et puis bon, je suis venu dormir à Ferke. Et ce jour, Tikanja et moi, on s'est retrouvés à l'hôtel. Tikanja m'a dit, Zazo, je te demande pardon. Faut jamais des choses sont passées. Mais pour le président Ouattara, il faut aider le parti, nos militants. Reste constant et ne baisse plus jamais les bras. Personne ne peut me distraire. Personne ne peut me faire du chantage. Makoso, va dire à tes amis là, qui sont avec toi. Une minute, ok. Le conseil de Sriti Diabaté, moi depuis hier matin, j'ai eu l'appel d'une haute autorité qui m'a dit, petit frère, tu as raison. Mais on a approché l'équipe de Sriti Diabaté. Tu avais Sriti Diabaté, va lui demander, Magozo. Le conseil, voilà ce qu'on lui a dit, indisponibilité. Comme tu connais Sriti, va le voir, va lui demander. Tu vas voir que je ne mens pas. Je n'ai pas besoin de mentir. Un homme qui est pauvre là, il ment pourquoi? Vous m'insultez, je suis pauvre. Il n'y a pas de problème. Sous le RHDP, je suis malheureux. Il n'y a pas de problème. Mais va lui demander. Je l'ai appelé, il dit, petit frère. Voilà, vraiment, voilà. Mais c'est les autorités qui regardent la situation. C'est eux qui apprécient. C'est eux qui apprécient. Si c'est trop de bruit, ce n'est pas à nous de faire des bruits. C'est aux autorités d'apprécier parce que nous sommes en train de construire un état de droit. Makoso, quand nous on était au RDR, en 2007, le RDR voulait faire une grande manifestation. Il y a eu plus de 700 morts parce qu'on empêchait une activité. Qu'on annule le conseil de Sriti Diabaté ou pas, moi je respecte la décision de nos autorités. Les autorités ont estimé qu'il y a eu des programmations. J'aurais voulu que depuis quand Sriti Diabaté l'a dit, les responsables de l'ONS, il y a du... Oui, parce que nous sommes en train de construire, un état de droit. Excusez, monsieur Zasso. Les gens qu'on a nommés fassent leur travail. Excusez, monsieur Zasso. Je vous remercie, c'est un débat. Voilà, je suis obligé à des moments aussi de penser aux autres. Voilà. Je chute. Ok, donc vraiment, si cette dernière phrase, parce que vous avez plus de temps que tout le monde, si cette dernière phrase. Ok, j'aurais voulu que ceux qui sont en charge de donner le stade, décider des conseils, prennent leurs responsabilités depuis le début pour dire à Sriti Diabaté, il y a des matchs. On ne serait pas dans ces bruits. Les gens ne seraient pas aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour me traiter de maudit s'ils avaient pris leurs responsabilités. Mais quand j'entends les Al-Mustafa, qui n'ont même pas une bonne presse ni une bonne image dans ce pays. Il avait été arrêté il n'y a pas longtemps. Je refuse qu'on salisse le pouvoir du président Ouattara. Ok, d'accord. Je tiens pour ça. Donc je vous remercie. Merci à toi. Merci. Que Dieu bénisse tout le monde. Non, merci beaucoup. Vous devez rester, M. Zasso, parce que je suis là. Voilà. Aujourd'hui, on ne va pas se quitter sans la paix, parce que M. Makosso, en dépit de tout, c'est vrai. est un homme de Dieu, un homme d'amour, un homme de paix. La paix est une bonne chose. Voilà. Et Zasso aussi, c'est un homme de paix. Non, c'est mon frère. Voilà. C'est mon frère. Et le panel a décidé de vous réconcilier. Donc, oui, général, on vous donne la parole. Et après, je suis convaincu, M. Zasso aussi va présenter ses excuses. Et dans l'amour, on va mener le combat du président Alassane Ouattara. Je pense que c'est pour cela que nous avons... Monsieur Sissi, est-ce que on peut me mettre en grand, s'il vous plaît? J'ai quelque chose à présenter, une image. D'abord, j'aimerais dire merci à mon frère Zasso, parce que, en étant des êtres humains, nous sommes tous des frères. Mais il est plus qu'important, et c'est un conseil que je lui donne. Quand il parlait, je n'ai pas ouvert mon micro.
il faut m'éviter, surtout dans cette période-là. Je ne suis pas causant et je ne suis pas normal. C'est-à-dire, il faut beaucoup m'éviter, surtout dans des débats. Parce que je ne crois pas que dans face à face, il y ait quelqu'un qui peut moi me descendre. Il n'est pas encore né. On va aller pour la première déconstruction. Vous avez dit, j'ai tout noté, hein, j'ai noté 7 points, 8 points. Il est plus qu'important de les noter quand vous êtes dans un débat. Prenez note, s'il vous plaît, monsieur Zasso. Vous avez dit que je vous ai invité à un événement où Ahmed Bakayoko devait être présent et la salle était totalement vide. Vous l'avez appelé pour lui dire... Oh là là, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est ça, je comprends. Je comprends, monsieur Zasso. Excusez, monsieur Marcos, un instant. Monsieur Zasso, il est resté tout le temps de votre prise de parole sans ouvrir son micro. Non, il fait franchement, ayez le s'il vous plaît. Il va passer à quelque part. Vous avez aussi porté des accusations. Je pense qu'il veut les déconstruire, mais moi je suis convaincu à la fin, vous allez faire la paix. Voilà, donc, vous notez les points 1, 2, Merci. 3, 4, 5, et puis après, là où vous voyez que j'ai menti, vous revenez et puis vous me déconstruisez. On va retourner rapidement à l'événement de Trècheville avec les pasteurs. Voilà. Votre micro. Voilà. Voici le fameux Monsieur événement. Zasso, votre micro pour la dernière fois, s'il vous plaît. Voici le fameux événement de cet homme que vous voyez là, qui est Zasso. Je te permets d'ouvrir ton micro et de me dire qui est cet homme, puisque tu connais Ahmed Bakayoko. C'est qui lui qui est devant? Je vais zoomer. Tu dis que tu fréquentais M. Ambak. Qui est cet homme? Je vais apporter ici la preuve que vous n'avez jamais fréquenté Ahmed Bakayoko et que vous mentez sur des morts. Et c'est grave. Qui est cet homme, M. Zasso? Ouvrez votre micro. Là, je vous permets. C'est qui cet homme? Votre silence en dit long. Merci. Considérant que M. Zasso n'a pas été capable de présenter qui est cet homme. Magoso, on m'a dit que je ne laissais parler, je n'ai rien à dire. Non, mais je te donne maintenant la permission. Tu n'as Cet pas homme, c'est qui? d'autorisation à me donner, fini d'abord. D'accord, merci beaucoup. Excusez, général, je préfère que vous ne l'interpellez pas. Sinon, après, vous allez trouver que là, vous interrompez. Non, en fait, j'ai voulu amener les gens à comprendre le caractère sadique, méchant et même sorcier d'un individu qui ment sur des cadres qui sont morts. Tous les témoins qu'il a eu à citer ne sont que des morts qui ne peuvent plus se défendre. Cet homme est le directeur de cabinet d'Ahmed Bakayoko. Cet homme, il est connu de tous. Ahmed Bakayoko fonctionne